Et la pudeur, mes frères, c'est un comportement naturel présent chez tous les êtres humains, hommes comme les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la pudeur était une des branches de la foi. Et que la pudeur était un bien entier. Et que celui dont la pudeur a été retirée, il s'est vu retirer un bien énorme. Et en arabe, les parties intimes du corps, on les appelle awra et on les appelle sawa. Et dans le Coran, c'est le mot sawa qui revient. Pourquoi est-ce que les Arabes ont appelé les parties intimes sawa? Ça vient du verbe sa'a yasu'u, qui veut dire déranger, mettre mal à l'aise. Parce que ce sont les parties du corps qui, lorsqu'elles sont visibles aux yeux des gens, tu es mal à l'aise. Naturellement, instinctivement, un être humain, tu le prends, au milieu d'une foule, tu le déshabilles, il se sentira mal. Il ne sera pas à l'aise. Allah, il l'a créé comme ça. L'être humain a été créé comme ça. Et regardez, subhanallah, quand Allah il a créé Adam alayhi salam et qu'il l'a fait rentrer au paradis, parmi les premières choses qu'il lui a dit, en rentrant au paradis, il lui a dit « Inna laka alla tajou'a fiha wa la ta'ra » Au paradis, tu n'y auras jamais faim et tu n'y seras jamais nu. Tu n'y craindras pas la nudité. Et là, c'est sur ce point-là, justement, que Iblis l'a attaqué. Allah, il a interdit à Adam de manger d'un seul arbre. Et Iblis a réussi à convaincre Adam de manger de cet arbre-là. Et lorsque Adam a mangé de cet arbre-là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Badat sawatuhu. Ses parties intimes ont été découvertes. Et là, la pudeur, elle est revenue à la surface. Et ils sont partis, lui et Hawa, en courant dans tous les sens, en arrachant les branches et les feuilles du paradis pour se couvrir. أنا أسألكم يا إخواني من في الجنة سواهما من الناس؟ لا أحد. Moi je vous pose la question mes frères. Qui d'autre il y a au paradis à part eux parmi les gens? Il n'y a personne. Il n'y a personne. En tant qu'être humain, il n'y a que Adam et Hawa. Des oiseaux, des créatures qu'Allah il a créées au paradis. Et pourtant, ils ont couru partout à la recherche de quoi couvrir leur nudité. Parce qu'on est créé comme ça, c'est un tabac, c'est naturel. Cette pudeur, elle est naturelle chez l'être humain. Et tu comprends que la personne dont la pudeur a été retirée, il s'est éloigné de sa nature. Celle sur laquelle il a été créé. Regardez mes frères, subhanallah, juste pour montrer jusqu'où ça va. Un bébé, quand il vient au monde, il sort du ventre de sa mère, il est nu. Qu'est-ce qu'ils font les sages-femmes? Eh bien, ils le couvrent avant de le donner à sa mère. Même les bébés, on les couvre. Donc, c'est pas d'aura. Khalou marianin. Eh ben non. Est-ce que quelqu'un a dit non, c'est des enfants, on les laisse nus? On les laisse pas nus, on les habille. C'est comme ça. On couvre notre nudité. Et donc, la nudité, la pudeur, c'est cette, comment on pourrait l'appeler, cette caractéristique naturelle sur laquelle Allah nous a créés, qui nous empêche de dépasser des limites qui sont trop lointaines. Et c'est pour ça que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, si tu n'éprouves aucune pudeur, alors fais ce que tu veux. En gros, qu'est-ce qui empêche les gens de faire ce qu'ils veulent? La pudeur. C'est ça. Moi, je vais me lever devant vous, je vais faire une pirouette. Non. La pudeur, elle m'empêche de faire ça. La pudeur, elle m'empêche d'employer certains mots, de faire certaines choses, comme nous tous ici présents. Inch'Allah. Hein, parce que quand le frère, pendant le dos, il fait oh, Adam, qui est Hachim Quand pendant le dars, il s'allonge comme ça, quand on dirait il tchemch, il tbahar. Adam, qui est Hachim Hein? Donc ça, c'est la pudeur, elle va empêcher des gens de faire certaines choses, dans certaines circonstances, instinctivement, sans qu'on lui dise. Après, c'est quelque chose de relatif. C'est pas pareil chez tout le monde. Al-Muhim, c'est que la pudeur, c'est une limite qu'Allah il a mis en nous, naturelle,
qu'on ne va pas dépasser et qui va nous empêcher de faire ce qu'on veut. Et quand les gens ils font ce qu'ils veulent, alors tu peux juger qu'ils n'ont pas de pudeur. Et d'ailleurs, dans les anecdotes subtiles qui sont racontées dans ce genre de sujet, c'est l'histoire de Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi, rahmatullahi alayh. Quand tu regardes dans le Bukhari, Sahih al-Bukhari, parmi les chouïrs de Bukhari, entre al-Bukhari et l'imam Malik, Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi, rahmatullahi alayh. Mais Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi, avant d'être un savant, il buvait de l'alcool. C'était un sikir, c'était un ivrogne. Il était fait l'Irak. Il était en Irak. Un jour qu'il était dehors avec ses compères à boire de l'alcool, il voit une foule suivre un homme. Et lui, il observe la scène et il est intrigué. C'est qui lui que les gens y suivent? Alors on lui répond, c'est Shu'ba ibn al-Hajjaj. C'était un imam dans le hadith à l'époque. Alors il entend, ah c'est un muhaddith, je vais aller le voir. Mais lui à ce moment-là il est sous. Alors il s'approche de lui, et ya shaykh, hadithni, vas-y rapporte-moi un hadith du prophète. Et là Shu'ba il le regarde, puis il voit que c'est un ivrogne. Il dit, tu mérites pas toi qu'on te rapporte des hadiths. Tu mérites pas. Et là, Abdullah, il lui sort un poignard. Il lui dit, hey, ça tu me rapportes un hadith, ça je te plante. Et là, Shu'ba, il n'a pas peur. Mais il veut lui donner une leçon. Il lui dit, écris. Parce que soit tu retiens le hadith, soit tu l'écrivais. Il n'avait pas le profil d'un élève qui retient le hadith seulement en l'écoutant. Alors, il lui dit, vas-y, écris. حدثني منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود عقبة بن عامر أحسنت عقبة بن عامر. Et j'ai entendu le prophète sallam dire, quand tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et il part. Khallah, il a laissé comme ça. Et là, Abdullah, il vient d'entendre le hadith et ça lui fait boum dans la tête. Hein? It blows his mind. It blows his mind. J'ai mis un S trop. Hein? Ah, c'est vrai, c'est prêté de dire. It blew his mind. En gros, il a fait une rupture d'anévrisme cérébral, intellectuel. Et comment tu dirais en français? Il n'y a pas d'équivalent en français pour ça, cette expression-là, non? Hein? Moi, il a eu un bug. Erreur 404. Ça y est, la parole du prophète, elle lui tourne dans la tête en boucle. Quand t'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Quand t'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Après, il s'est remis ses propres actions en tête. Il dit, regarde, il y a un shir, il est là, les gens ils le suivent, ils veulent apprendre le hadith de lui. Moi, je vais le voir, normal. J'ai la bouche plein de vin, et je lui demande de me rapporter un hadith et je le menace avec un couteau. Mais j'ai pas de haya, en fait. Et là, il se dit quoi? J'ai pas de haya, j'ai pas de pudeur. À cause de quoi j'ai pas de pudeur? À cause de l'khamr. Alors il prend la décision de se repentir et il promet à Allah de plus jamais boire d'alcool. Et lui, il avait des compagnons qui buvaient avec lui tous les jours et qui venaient chez lui. Il dit à sa mère, écoute, si jamais mes compagnons ils viennent ce soir à l'Asr comme ils font d'habitude, donne-leur du lait, donne-leur pas du vin. Et dis-leur qu'ils n'auront plus jamais du vin ici. Et dis-leur que si jamais ils me cherchent, ils me trouveront à Médine, je vais aller voir l'imam Malik et je vais prendre la chance avec lui. Alors il a pris ses affaires, il est parti à Médine, et il est resté avec l'imam Malik et il a appris la science avec lui jusqu'à devenir un savant. Et là, cette personne, même si, à cause du khamr, le khamr ghatta aqlahu, حتى دفعه إلى الهجوم على عالم من العلماء غير أن الله تعالى جعل هذا الحادث سببا لرجوعه إلى الله عز وجل. Tu vois, même si cette personne-là, elle est saoule, pardon, eh bien, la pudeur l'a rappelé à l'ordre. Qu'est-ce qu'on doit dire alors des gens qui aujourd'hui, sans alcool, ils n'ont plus de pudeur? Sans alcool, ni drogue, ni aucun autre, comment dirais-je, effet euphorisant, ils n'ont plus de pudeur, plus rien. Et nous, ici, on vise les musulmans seulement. On vise personne d'autre. Nous, on est des musulmans, et quand on adresse des reproches, c'est des reproches qu'on adresse aux musulmans. C'est eux qui sont visés par nos reproches. Quand on apprend aujourd'hui qu'il y a des femmes musulmanes qui disent porter le voile, mais qui ne font pas preuve de pudeur. Comme le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam. Il a dit, à la fin des temps, il y aura des femmes, elles seront vêtues et dévêtues en même temps.
Ma'ilat, mumilat, elles tangueront dans leur démarche et elles berceront les gens avec leur façon de tanguer. Elles se déhancheront. Quand elles marchent, elles se déhancheront exagérément et elles, dans leur déhanchement, elles entraîneront les gens avec elles. Ma'ilat, mumilat. Les gens vont les voir déhancher, ils vont partir comme ça avec elles. Oh. Je suis معهم. Ça, ma'ilat, mumilat. Il dit sur leur tête, ala ru'usihin ka'aslimat al-bukhti al-ma'ila. Sur leur tête, il y a comme des bosses de dromadaires qui penchent. Parce que vous avez vu, les bosses des dromadaires, elles sont pas fermes, elles sont pas fixes. Elles tanguent avec le déhanchement du dromadaire, si on peut l'appeler ainsi. Après, tu dis quoi? Elles ne rentreront pas au paradis, ces femmes-là. Elles n'en sentiront même pas l'odeur. Alors que l'odeur du paradis, on peut la sentir de tel et tel nombre d'années, de distance. Dans une version du hadith, il dit quoi? Il dit maudissez-les car elles sont maudites. Il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Wallahi, mes frères, à l'époque des salafs, on voit des choses extraordinaires. Des femmes âgées, vieilles, comme Allah les cite dans le Coran, al-qawa'id min an-nisa. C'est des femmes ménopausées qui n'espèrent plus qu'on les demande en mariage. Des femmes que quand les hommes ils vont les voir, ils vous auront pas envie de se marier avec. Ça y est, elles sont vieilles, elles n'ont plus aucun atout qui attire les hommes. Normaux. Et c'est important de préciser ça. Et on a beaucoup d'exemples. On a Umm Zufar radiyallahu anha, on a Fatima radiyallahu anha. Bon, elle n'était pas âgée. Fatima, comme vous le savez, elle est morte 6 mois après le prophète alayhi salatu wassalam. Elle est tombée malade, tellement elle était triste à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle en est morte. Elle est morte de tristesse. Avant de mourir, elle était avec Asma bint Umays qui est venue la visiter. Et Fatima, elle lui avoue une crainte qu'elle a. Elle lui dit, moi j'aime pas ce système que les gens ont de recouvrir le corps de la femme à sa mort et de sortir comme ça avec un drap ou là, un vêtement quelconque et de l'emmener comme ça au cimetière alors que les gens y regardent. C'est-à-dire elle avait peur, elle voulait pas, morte, sur une civière qu'on ramène au cimetière, qu'on puisse deviner les formes de son corps. Ah, subhanallah, elle est morte. Et là, Asma lui dit, quand elle était fait le Habasha en Éthiopie, là-bas, ils avaient un système de cages. C'est-à-dire, ils faisaient des cages avec des branches qui posaient sur le corps de la femme et qui recouvraient avec un drap pour ne pas que le corps y soit visible. Elle disait, ah, c'est bien ça. Et elle a dit, vous ferez pareil avec moi quand je vais mourir. Et quand elle est morte, ils l'ont fait. Et c'était devenu une sunna pour les femmes de l'époque. Quand les femmes mouraient, ils leur faisaient comme ça pour les amener au cimetière. Aïcha radiyallahu anha, à la mort de Omar. Omar, il est mort plus de 10 ans après le prophète alayhi salatu wassalam. Et comme vous le savez, quand Omar il meurt, il a envoyé Abdullah ibn Omar, son fils, chez Aïcha, pour lui demander la permission d'être enterré à côté du prophète et d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Et elle a accepté. Alors, après la mort de Omar, ils ont ramené la dépouille de Omar dans la maison d'Aïcha, ils l'ont enterré dans la maison d'Aïcha. Et à partir de là, Aïcha n'enlevait plus le hijab chez elle. Ça y est. Et un jour, son neveu, Urwa, il vient la visiter, et il la voit muhtajiba fi baytiha. Il dit, ya Umma, ma laki wal hijab wa anti fi baytiki mufrada. Il lui dit, pourquoi tu portes le voile chez toi alors qu'il n'y a personne, tu es toute seule? Elle dit, si, il y a Omar. والله منذ ما دفن مع صاحبيه لم أقف بين أمام قبره بدون حجاب. Elle dit, Wallahi, depuis qu'il est enterré chez moi, je ne me suis jamais présenté devant sa tombe sans hijab. Alors Fatima, elle a peur, elle a de la pudeur après sa mort. Aïcha, elle a de la pudeur devant un mort. Il y a Fatima bint Utba radiyallahu, on va la laisser pour la fin. Il y a Asma bint Abi Bakr, la sœur de Aïcha. Asma, elle a vécu très longtemps, elle a eu 100 ans, elle a atteint 100 ans. Elle était aveugle. Un de ses fils, Al-Mundhir, il vivait en Irak. Il est venu la voir et il a ramené des robes extraordinaires qui venaient d'Irak. Des robes très belles. Et Asma, elle était aveugle. Elle a 100 ans. On lui passe les robes, alors elle les prend dans ses mains comme ça, elle les touche. Elle dit, j'en veux pas. Et là, Al-Mundhir, son fils, il est vexé. Il dit, Oumma, c'est des cadeaux pour toi. Pourquoi tu ne les veux pas? Wallah, ils sont pas, c'est pas des vêtements serrés parce qu'il connaissait sa mère.
Il sait que sa mère, elle ne mettait pas des vêtements serrés. Elle avait 100 ans, ya ibadallah. Elle ne mettait pas des vêtements serrés. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alors, il lui dit, Oumma, ils sont pas serrés. Elle dit, si ils ne sont pas serrés, ils sont transparents. Elle est aveugle. Elle a ressenti au toucher. Il lam tasif fa innaha tashif. S'il ne dessine pas les contours du corps, eh bien, il les montre parce qu'ils sont transparents. J'en veux pas de tes robes. T'as qu'à les garder. Il est parti en Irak en chercher d'autres, ils lui ont ramené. Fatima bint Utba, radiyallahu anha, quand elle s'est convertie à l'islam, elle est venue prêter allégeance au prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand les femmes prêtaient allégeance au prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète leur faisait répéter le verset de surat al-Mumtahana. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhan nabi au prophète, idha ja'aka al-mu'minat, lorsque les croyantes viennent à toi, yubayi'naka, qu'elles te prêtent allégeance, ala alla yushrikna billahi shay'a, qu'elles vont rien associer à Allah ta'ala, elles ne vont pas voler, elles ne vont pas forniquer, elles ne vont pas tuer leurs enfants dans leur ventre, elles ne vont pas. Donc il a commencé à lui énumérer les différentes clauses de l'allégeance, et quand il lui a dit de répéter bayi'uka ala alla azni, répète après moi, je te prête allégeance comme quoi je ne forniquerai pas. Elle s'est couvert le visage comme ça, de honte. Quand elle a entendu le mot zina, elle est devenue rouge de honte. Et elle s'est couvert le visage comme ça. Hind, quand elle aussi, elle a prêté allégeance au prophète et qu'il lui a dit de prêter allégeance sur ne pas forniquer, elle a dit quoi? Depuis quand les femmes libres, elles forniquent? Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il dirait s'il voyait les femmes? Les nôtres, hein? Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dirait, billah alaykum? Et quand toi tu viens, tu veux les rappeler à l'ordre, c'est toi le mauvais. Shaitan, son but, c'est de nous dévêtir. Parce que quand il arrive à enlever le vêtement du corps, il touche mieux le vêtement du cœur. Et Allah, il a descendu deux vêtements. Le vêtement du corps et le vêtement du cœur. Et le vêtement du cœur, il est meilleur que le vêtement du corps. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khayr. Dhalika min ayati Allahi la'allahum yadhakkarun. On a fait descendre sur vous, fils d'Adam, un vêtement qui couvre votre nudité et qui vous embellit. Et on a fait descendre un vêtement aussi, fi qira'atan bil raf'i wal nasb ala al-'atf. Et on a fait descendre aussi sur vous le vêtement de la piété. Et il est meilleur que l'autre. Et Iblis, il sait que pour arriver à ce vêtement-là, il doit se débarrasser de l'autre vêtement. Quand il s'est débarrassé de l'autre vêtement, et donc de ta pudeur, là, il peut toucher ton cœur parce qu'il n'est plus protégé. Les hommes, le prophète lui-même, il n'était même pas prophète encore. Il était avec son oncle Abbas, radiyallahu anhu, avant qu'il ne reçoive la révélation. Ils étaient en train de, je ne sais plus c'est quoi, je crois qu'ils portaient des rochers, et il avait chaud. Alors l'Abbas, il lui dit, découvre-toi, découvre ton torse, mets-toi torse nu, tu seras plus à l'aise. Alors Rasul, il a enlevé juste son haut, hein, juste son haut, torse nu. Comme les tawana, quand il fait chaud là, les petits jeunes, les shabab là. اللي عندهم البودر ماشي بحالي انا ceux qui ont encore des muscles à montrer, c'est pas comme moi. Et donc quand il fait chaud, tu les vois, ils enlèvent leur t-shirt comme ça, ils se baladent quasiment à moitié nus. Rasoul, quand il s'est déshabillé, juste en se déshabillant, en enlevant le haut qui couvrait son torse, urmiya alayh, il s'est évanoui. Mais il n'a pas supporté ça. Il s'est évanoui. Quand il s'est trouvé torse nu dehors, il s'est évanoui. Urmiya alayh. Puis après, il s'est recouvert. Quand il s'est réveillé, on ne l'a plus jamais vu torse nu jusqu'à sa mort. Alayhi salatu wassalam. Abu Bakr, radiyallahu anhu, quand il se lavait, kana yughatti ra'sahu hatta la yura farjuhu min a'la. Abu Bakr, quand il se lavait, radiyallahu anhu, il se tenait debout, il baissait la tête comme ça pour ne pas qu'on voit ses parties intimes d'en haut. Bal kana Uthman yaghtasilu
مرتديا ثيابه. Uthman radiallahu anhu, il se lavait habillé. Vous croyez que c'est que les femmes? C'est même tout le monde. T'imagines-toi, Uthman radiallahu anhu, il se lavait habillé. حتى قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. Jusqu'à ce que le prophète a dit de lui, sallallahu alayhi wa sallam, de Uthman, comment ne pas avoir de la pudeur envers lui, alors que les anges en ont envers lui, envers Uthman. Il a de la pudeur envers Allah Azza wa Jal, alors il a fait, Allah il a ordonné aux anges d'en avoir envers lui. فإذا نحن من هذه الأخلاق. Où on est, nous, de ces caractéristiques-là? Où on est de ces comportements? On est où? Aujourd'hui, avec TikTok qui a rendu les gens tarés, le mot il est sain, il est faible. On voit des choses abominables. Plus de haya du tout. Plus du tout. وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله ألا يخشى هؤلاء أن يقعوا في قبضة الشيطان فيفعل بهم ما يشاء. Ils n'ont pas peur, ces gens-là, de tomber dans la poignée du diable et qu'il fasse avec eux ce qu'il veut. Ils n'ont pas peur. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. Et quand on lui dit crains Allah, il se remplit d'orgueil et il refuse. Il dit ouais, vous nous jugez. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous racontez? Donc non, en plus, c'est que ces gens-là, ils veulent imposer ce manque de pudeur, mais ils veulent en plus que personne ne leur fasse la remarque. Leur laissez-nous tranquilles. Non, on ne vous laissera pas tranquille. Et même si dans nos cœurs, on sait que c'est Allah Ta'ala qui guide et qui égare, nous, comme ils ont dit les salihin avant nous, ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Quand des pieux ils ont rappelé à l'ordre des malfaisants, d'autres leur ont dit mais pourquoi vous les exhortez eux? Vous savez très bien qu'Allah va les punir et leur faire subir un châtiment douloureux. En gros, ça ne sert à rien de leur parler. Ils ont répondu si on leur parle, si on les exhorte, c'est pour s'excuser devant Allah Azza wa Jal. Comme ça, quand on arrivera devant Allah, Allah nous dira pourquoi vous avez rien dit? On dira si Allah on l'a dit. Toi, tu ne peux pas les contraindre, mais tu peux leur rappeler. Fadakir innama anta mudakkir lasta alayhim bimusaytir. Rappelle, tu n'es là que pour rappeler. Tu n'as aucun pouvoir pour les contraindre à quoi que ce soit. On ne peut pas les contraindre, mais on peut leur rappeler. Khallihum yisma'u sawt al-haq. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Laisse-les entendre la vérité. Ainsi, vivra celui qui vivra sur une preuve évidente et périra celui qui périra sur une preuve évidente.